Les images qui sont diffusées, elles sont proprement inacceptables. Et je veux dénoncer avec la plus grande fermeté des comportements qui sont totalement inappropriés. De positionnement, les taxis, on voit très bien où ils sont devant la gare de Moutier, etc. Par contre, cette anarchie, parce qu'il n'y a peut-être pas d'autres mots à utiliser, si vous me permettez, il faut la réguler. Il va falloir faire quelque chose parce que ça monte en insécurité, ça crée des doutes. C'est pour ça que je vous demande de prendre la parole parce que aujourd'hui, les personnes ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Et ce qu'il faut dire, c'est pas seulement à Moutier. C'est ça. Il se trouve que Moutier est le théâtre qui apparaît sur la scène médiatique compte tenu des événements qui s'y sont produits. Mais En pourquoi Moutier réalité, finalement? Pourquoi le Moutier pourquoi? serait... Parce qu'il y a un gisement d'activité autour du transport et avec une facilité, j'ai envie de dire, de venir piocher de l'activité pour les uns et pour les autres. S'agissant de la régulation, on a vu dès les premiers événements qui sont apparus dans cette saison d'hiver que ça n'était pas acceptable. J'en ai appelé, comme le maire de Moutier l'a fait, auprès des autorités de l'État, parce que nous sommes ici sur des contrôles qui imposent à la fois la concurrence et la répression des fraudes, qui imposent aussi que du côté de la gendarmerie nationale, de l'État, il y ait des contrôles qui soient opérés de manière tout à fait complémentaire de ce que nous faisons avec la police municipale, notamment pour identifier les comportements qui ne sont pas adaptés et pouvoir les sanctionner. C'est précisément ce qu'il faut que nous commencions par faire. Ensuite, on est arrivé maintenant dans un moment avec une escalade de violence. Quand des véhicules prennent feu, quand il y a des attaques ou des invectives entre personnes, ça n'est évidemment pas possible, pas acceptable. C'est aussi ce qu'il convient de contrôler et de sanctionner. On s'y emploie avec la police municipale, avec les contrôles de la vidéoprotection qui sont installés dans la ville. Il y a aussi des volontés maintenant que des manifestations soient organisées. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle. On a été capable de mettre en place une agilité absolument incroyable pour que la route nationale puisse être libérée et que l'ensemble des usagers puissent circuler librement. Ça n'est pas pour qu'à un moment donné, on vienne remplir les voiries ou les axes routiers de véhicules qui viendraient encombrer et qui ne permettraient pas qu'il y ait de la circulation sur les plus gros samedis dont on sait qu'ils sont ici juste devant nous. Alors, j'imagine que vous êtes en relation avec la préfecture. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours pour assurer, peut-être régulariser cette situation? Il y a d'abord ces événements qu'il est important de rappeler, sur lesquels il y a des enquêtes qui sont en cours. Il y a eu des comportements qui sont condamnables. Et ça, c'est le travail dans lequel nous sommes collectivement engagés aujourd'hui. J'ai eu Monsieur le Préfet au téléphone aujourd'hui, ainsi que la gendarmerie nationale, notre police municipale évidemment, et c'est toute cette chaîne qui se met en place pour qu'à un moment donné, on puisse identifier les fauteurs de troubles et évidemment les sanctionner aussi de ces comportements qui ne sont pas acceptables. Il y a ensuite des contrôles qui doivent être renforcés sans doute encore. Je sais que beaucoup de choses sont faites déjà, mais rien ne doit être laissé au hasard. Il convient d'abord de rétablir le calme, la sérénité, que chacun puisse travailler comme il se doit. Et j'attache ici une importance toute particulière à l'activité de l'artisan taxi, qui est quand même le premier représentant de cette profession qui est encadrée, pour lesquels nous avons des personnels qui sont formés et contrôlés. Et une fois que nous aurons retrouvé tout ça, eh bien, il conviendra sans doute qu'au niveau national, il y ait une réflexion plus profonde. La, la cohabitation n'apparaît pas possible entre ces différentes formes de transport lorsque ça n'est pas régulé. Eh bien, ça, c'est un sujet qui renvoie à la responsabilité de l'État. Donc, vous restez vigilant, et bien sûr, sur vos gardes par rapport à ce genre de situation. On est évidemment très vigilant, on est aussi choqué, je dois le dire, de ce qu'on a eu à vivre ces dernières heures, ces derniers jours, parce que ça n'est proprement pas acceptable. Ça n'est pas acceptable de surcroît sur un territoire où on a œuvré beaucoup en faveur de la sécurité. Et on ne se laissera pas piétiner de ces mauvais comportements qui, eux seuls, ne pourront pas atteindre à tout ce que nous avons fait en faveur de l'attractivité du territoire.